Reliée à La Rochelle par un pont de 3 km, inauguré en 1988, l'île de Ré, surnommée Ré-la-Blanche en rapport avec la couleur des façades de ses maisons, a une superficie de 85 km². Longue de 30 km et large de 5 km, elle est la perle des îles de l'Atlantique. Si ses 2600 heures de soleil par an sont déjà un atout, elle possède d'autres attraits qui la rendent célèbre. Ses paysages naturels, son patrimoine historique et les nombreuses activités nautiques et terrestres en font une destination de vacances idéale. Sauf peut-être en été, où elle est prise d'assaut par les vacanciers qui viennent pour profiter du soleil et de la mer. Un séjour sur l'île de Ré rime toujours avec balade à vélo. Plus de 100 km de pistes cyclables à quadrille et permettent de partir à la découverte de coins insolites à la beauté insoupçonnée. Entrez dans l'île par la pointe des Sablanceaux et sa plage, l'une des plus fréquentées en raison de sa proximité avec le pont. Le phare de Chauveau, face à la pointe du même nom, au large de Rivedoux-Plage, est l'unique phare en mer de Charente-Maritime. Sur la côte sud de l'île, Sainte-Marie-de-Ré est un village authentique placé entre vigne et océan. L'église Notre-Dame de l'Assomption et son magnifique clocher gothique datant du XIVe siècle. Le vieux village et ses venelles fleuries. Le Bois-Plage en Ré, situé sur la côte sud de l'île, est l'une des plus anciennes stations balnéaires. C'est au Bois-Plage en Ré, à la coopérative des vignerons rétais, que sont élaborés les vins, pinot et cognac de l'île. La Couarde-sur-Mer, ses grandes étendues de plage bordées de dunes et de tamarins, et son bourg avec son kiosque à musique. Le Martret est le lieu le plus étroit de l'île, quelques dizaines de mètres. Une digue protège sa côte sud de tempêtes parfois violentes. Référencé parmi les plus beaux villages de France, Ars-en-Ré est aujourd'hui principalement tourné vers le tourisme balnéaire et naturel. Né au XIe siècle des marais salants, son port était très important à l'époque du sel, et ce jusqu'au XXe siècle. Aujourd'hui encore, une soixantaine de personnes exploitent cette production saline.
L'église Saint-Étienne est reconnaissable entre toutes grâce à son clocher à la flèche peinte en noir et blanc et sa hauteur de plus de 40 mètres. Ce dernier servait autrefois de repère aux navigateurs qui arrivaient sur le port d'Ars-en-Ré. Saint-Clément-des-Baleines, commune la plus à l'ouest de l'île, est dominée par le fameux phare des Baleines. Celle qui doit son nom aux nombreux échouages de cétacés jusqu'au début du XXe siècle est connue dès l'Antiquité grâce à la plume de Pline l'Ancien. Édifié au milieu du XIXe siècle, le phare des Baleines mesure près de 60 mètres de haut et l'accès au sommet se fait par un escalier hélicoïdal de 257 marches. Situé près de la tour Vauban, construite à la fin du XVIIe siècle, il est le lieu le plus visité de toute l'île de Ré. Les scènes du débarquement pour le film Le jour le plus long furent tournées sur l'île de Ré. Les prises les plus importantes furent tournées sur la conche des baleines devenue Omaha Beach. Après la traversée de la forêt de Lisay, tout au bout de l'île, ce qui en fait sa particularité et son charme, le village des Portes-en-Ré se dévoile dans un cadre naturel préservé et sauvage. À la sortie du village, au bout de l'île, le petit bois et la plage de Trousse-Chemise, immortalisée par Charles Aznavour. D'anciens marais salants, desquels les hommes exploitaient le sel dans des espaces naturels, est née la réserve naturelle de l'îlot des Niges. Gérée par la LPO, elle devient terre d'accueil pour des milliers d'oiseaux migrateurs au printemps comme à l'automne et compte à l'année de nombreuses espèces. Presqu'île dans l'île, avec ses 14 km de côte, le fier d'Ars et les marais salants, le village de Loy a su préserver charme, quiétude et authenticité. Sur le fronton de l'église Sainte-Catherine, liberté, égalité, fraternité. Suite à la séparation des églises et de l'État en 1905, les églises deviennent des bâtiments communaux, la mairie en a donc l'obligation d'entretien. Des maires décidèrent d'apposer la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » sur le fronton de leurs églises au même titre que celle inscrite sur les mairies.
Le moulin à marée de Loye permettait aussi l'entretien du chenal. La réserve d'eau de mer qui se constitue à marée montante est retenue. Ainsi, à marée basse, la force du courant nettoie le chenal d'accès au port. Ce principe est encore utilisé aujourd'hui pour chasser la vase du port. Capitale historique de l'île de Ré, Saint-Martin-de-Ré est aujourd'hui un village au charme incomparable. Organisé autour de son port et protégé par des remparts, c'est un lieu de villégiature et de promenade incontournable pour tous les visiteurs de l'île de Ré. L'aspect tourmenté et complexe de l'église Saint-Martin, dominé par les ruines gothiques du transept, témoigne de son histoire mouvementée. L'enceinte des fortifications, voulue par Louis XIV et Vauban, n'a quasiment pas été modifiée jusqu'à aujourd'hui. Elle forme un demi-cercle appuyé sur le front de mer et représente 14 km de remparts. Percée uniquement de 2 portes, elle est composée de 5 bastions et demi-lunes et englobe la citadelle, elle-même accessible par une seule porte. Partie intégrante des fortifications, la citadelle devint, à partir de 1873, le lieu unique de rassemblement de tous les bagnards de France. À raison de quelques 600 prisonniers à chaque départ, des milliers de condamnés furent embarqués sur les bagnes flottants à destination de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, quelques détenus célèbres. Papillon, Dreyfus, Seznec. Le dernier départ de bagnards a eu lieu en 1938. De nos jours, ce monument historique est une maison centrale dans laquelle sont détenus environ 460 prisonniers de droit commun. Autrefois village de pêcheurs, la flotte est aujourd'hui une étape incontournable de la découverte de l'île de Ré, classé plus beau village de France pour son patrimoine et son architecture remarquable, ses venelles étroites et fleuries, son marché d'inspiration médiévale et le charme de son port. Construit en 1804 et inspiré de l'architecture médiévale, ce marché pittoresque rappelle les halles d'autrefois. Magnifique cour pavée bordée d'étals couverts d'appentis de bois. L'abbaye des Châteliers, ancien monastère cistercien datant du XIIe siècle. Cet ensemble constitue le plus vieil édifice religieux conservé sur l'île de Ré. Le fort Lapré est le plus ancien bâtiment militaire de l'île de Ré. Ce monument fut construit au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII, afin d'asseoir le pouvoir royal face aux protestants de La Rochelle.
Rivedoux-Plage, village calme et familial. Le long de la promenade de son port, belle vue sur le pont et sa cour.